Oui, l'exercice de ce matin dans le débat fait croiser aura un caractère, je dirais, plus facile que les précédents. On va apprendre à manger. Comment bien manger en période de fête? C'est une interrogation. Vous comprenez, simple, n'est-ce pas? Comment bien manger en période des fêtes? La question, je la pose d'abord à Peggy, qui, lui, la posera à son tour au spécialiste. Bonjour Peggy. Bonjour à vous, Loris Prédit d'avant, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Comment pensez-vous qu'on... Je l'accueille, votre question, avec beaucoup d'aloi, parce que, vous savez, les lendemains de fête sont franchement douloureux. Ah oui. Douloureux d'abord pour les poches, vous en doutez, et puis douloureux, parce que c'est souvent la gueule de bois Oui, qui permet d'ouvrir les yeux. Et là... Et c'est sanctionné par toute une affluence dans les cliniques et centres de santé Mais voilà, divers. ou avant l'affluence dans les cliniques, c'est, comment dirais-je, un contrat que vous établissez avec ceux dont il ne faut pas appeler le nom ici. Alors donc, pour éviter tout ça, il faut quand même prendre certaines précautions. Il faut pouvoir, bien évidemment, respecter certaines règles. Et qui mieux qu'un diététicien peut nous aider, peut nous éclairer, peut nous apporter les éléments nécessaires à savoir comment faire. En tout cas, il est avec nous, Serge Patrick Zivoido. Il est diététicien et c'est lui qui va nous aider sur ce plateau à savoir un peu comment manger en ces temps, par ces temps de fête. Monsieur Zivoido, bonjour. Bonjour, Monsieur Peggy. Merci d'être avec nous. Ça fait un bout de temps qu'on vous a eu sur ce plateau. En tout cas, les périodes... certaines périodes de l'année indiquent bien votre présence sur le plateau. Alors, dites-nous, comment manger? C'est quand même facile. Papa et maman nous ont appris à manger, puisque ce sont eux qui nous ont souvent servi à manger. Mais selon vous, manger, c'est tout un art. Merci beaucoup, Monsieur Peggy. Bonjour, Monsieur Davor. Bonjour, Monsieur Zimbabwe. Ouais, alors, savoir manger, d'abord manger, c'est quoi? Manger, c'est nourrir le corps. C'est nourrir les 5 organes, c'est nourrir l'ensemble, c'est nourrir nos os. Manger, c'est rechercher les vitamines, minéraux, lipides, protéines, tout ce qu'il faut dans l'organisme. Comme si nous avons un véhicule, on doit lui donner, on doit faire la vidange, l'essence, revoir la bougie, tout ce qu'il faut. C'est comme ça aussi manger, donner au corps ce dont il a besoin pour un bon fonctionnement organique. Voilà. Alors, pour réussir ça, que faut-il? Pour réussir, il faut avoir des principes. Il y a 9 principes, mais on va s'accentuer sur un seul point. Nous avons la mastication. La mastication. Si on peut bien mastiquer ce qu'on mange, le processus digestif est réglé. Mais avant de revenir à la mastication, allons quand même visiter les 8 autres principes, très rapidement. Parce que nous avons le temps, quand même. Il y a la mastication, il y a la gloutonnerie, il y a le gourmand, il y a le gourmet. Le gourmand. Le gourmet, oui. Et puis le gourmet. Le gourmet. Il y a la digestion aussi. Il y a... ça fait combien de points déjà? 4, 5. 5e point. Il reste 4. Attendez, il y a la digestion, il y a la gloutonnerie, il y a le gourmand, il y a le gourmet. Il y a aussi le temps de mastication. Le temps de mastication. Ouais, le temps de mastication. Il y a les salives. Il reste combien là? Il reste 2. Alors, il y a le processus hémorroïdaire. Et la facilité des matières fécales. La facilité des matières fécales. D'accord. Alors, qu'est-ce à dire? Oui, la mastication, vous savez, quand je prends par exemple dans ma bouche, directement, j'envoie de l'aliment dans la bouche, je dois prendre le temps
pour bien mastiquer. Mhm. Bien mastiquer ce que je mange. Et là, en même temps, l'intervention des salives. Ces salives qui rendent ça en bol alimentaire. Et quand il y a déjà le bol alimentaire, la digestion est facile. Le gourmand, c'est quelqu'un qui mélange tout. C'est quelqu'un qui prend par exemple le cassoulet. C'est la fête déjà. À l'arrivée, on sort l'huile d'arachide, et l'arachide ou bien acajou, ou bien des boissons. Et en même temps, Il y a l'apéritif. il y a l'apéritif. Et c'est la muscule Voilà, qui permet de prendre l'apéritif. très bien. Donc, vous avez l'acajou, Ouais. vous avez les petits cailloux, vous avez l'arachide, vous avez l'olive, vous avez différentes muscules Le pour temps de- vous le permettre temps qu'on serve le plat. de vous mettre, comment dire, en situation Oui. pour pouvoir manger et à passer au plat de résistance. Tout ça, c'est la gloutonnerie. Pourquoi la La gloutonnerie? gloutonnerie, parce que vous n'avez pas donné un sens à ce que vous voulez manger. Écoutez, si jamais, Vous voulez dire que les amuse-gueules ne doivent pas... non, c'est du Faire folklore, partie de la c'est les chose. bourratifs de l'estomac. C'est les bourratifs. Mais ça Quand je- participe au principe moderne. Quand vous rendez visite, le temps qu'on vous serve tel ou tel plat, on vous propose d'abord. Ouais, on vous propose. Ces amuse-bouche ou amuse-gueule, c'est à voir. Ouais. En attendant, accompagné de liqueur. Donc en parlant Oui. entre deux prises de parole, le temps que on madame prend une nous lame, serve. et puis bon, on prend Moi, j'appelle quelques ça, grains. la seigneurie gastronomique. Parce que ça n'a pas de sens. Ah bon? Oui, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de Soit, sens? soit vous donnez à la personne la muscule dans un sens donné, c'est l'arachide, ou bien coco râpé, ou bien d'acajou. Faites l'expérience. Si vous consommez acajou seul, en quantité, on n'a plus envie de manger. Ça occupe l'estomac, ça occupe les sas. On n'a plus envie de manger. Faites l'expérience, vous verrez. Et pire encore, vous mélangez ça avec huile et l'arachide. Arachide, coco râpé, ça fait 3 éléments. Plus les liqueurs. On aime bien faire le mélange, et puis bon, Voilà. on prend un peu, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'on n'en prend pas assez. C'est juste quelques petites quantités. Parce Oui. qu'on sait, on attend en fait le repas. Voilà. Et c'est pour ne pas ennuyer l'invité, c'est pour ne pas ennuyer ses visiteurs qu'on propose ça. Non, moi je conseillerais simplement de proposer, c'est bon, les amuse-gueules, amuse-gueules en sens unique. D'accord. Soit arachide, soit acajou, soit petit caillou, soit voilà. olive. Très bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger. Très bien. Accompagné quand même des apéritifs ou sans apéritifs. Les apéritifs, qu'il faut bien lire et l'alcool, le taux d'alcool avant de prendre. Je ne vois pas pourquoi on prend le liqueur avec arachide. Ça n'a pas d'harmonie. Ça fait partie de la gloutonnerie. Parfois avec un peu de glace. Un peu de, oui, un peu de glace. Et pire encore, des boissons qui sont crémées avec de la glace, plus acajou. Je pense que ça n'apporte rien de Ça ne concret. répond à rien. Non, Vous ça ne êtes répond à rien. contre l'apéritif. Je suis c'est ça? contre l'apéritif. En tant que diététicien, je suis contre l'apéritif. Le diététicien, moi je dis toujours, que si quelqu'un se rasade à venir chez moi pendant la fête, il sera découragé. Ah, vous les renvoyez alors? Non, pas renvoyer. Je dis, monsieur, Vous n'allez quand même pas leur dire de je vous propose des jus de fruits broyés par moi-même. Soit je prends papaye, pastèque, je broie, j'ai mes machines là, je broie ça. Non glacé, je vous donne. Parce que ce que vous voulez manger, vous devez digérer ça. C'est ça le problème. Maintenant, déjà la personne n'a pas encore mangé, on la prend à se créer la constipation parce qu'il consomme. Vous voyez, vous voulez consommer de l'alcool. Avec, quand je prends petit caillou, c'est quoi les composants? C'est C'est le blé, le blé, c'est le sucre, c'est le sucre, c'est le lait, le c'est lait. l'œuf. Très bien. Et l'huile encore. Des fois, quand tu touches maintenant, tes poissons remplis d'huile. Acajou, ça se transforme en huile. Il y a l'huile d'acajou. Alors, il y a l'huile d'arachide. Donc, je cherche déjà dans la gloutonnerie, je prépare déjà la gloutonnerie avec ces éléments-là. Mais ce qui vient encore au plat comme proposition, si ce n'est pas du riz au gras, c'est du cassoulet. Ou bien, Ou c'est la pâte. c'est la pâte. C'est la pâte noire. La c'est- pâte noire ou c'est la bien pâte de maïs. Ou la rouge.
Ce qui domine, c'est pâte rouge. Voilà. Parce qu'on se dit, on consomme toujours télébol la semaine, donc on doit varier. Et c'est la pâte rouge. Et la pâte rouge, encore, c'est l'huile. On dit amiro, la pâte d'huile. La pâte rouge, la pâte salée. Et encore, on ajoute du poulet ou bien du poisson. C'est quand même Plus du piment. la fête, on ne va pas manger sans additifs, sans arranger le plat. Encore que c'est un jour solennel. Loris me dit d'abord, j'aimerais demander au diététicien, non? Chez lui, c'est quoi la fête? Prendre du jus de fruits. C'est quoi la fête alors? La fête, s'il faut éviter tout ce que vous dites là. Et prendre du jus de fruits. C'est ça qui vraiment rend heureux. Hein? Les gens raffolent, on mange bien, on boit, et puis bon, la musique, on danse et tout. C'est quand même solennel. Si vous évitez, vous demandez, vous interdisez tout ça. Qu'est-ce que les gens vont manger vous savez, en période de fête alors? Après la fête, faites une analyse dans les hôpitaux. Faites un tour. Vous verrez, ils sont alignés sur les bancs à se consulter. Soit c'est des petites maladies, le paludisme, les flatulences, des choses comme ça. La fête, selon moi, on fête tous les jours. Tous les jours, on fête. Et on ne fête pas tous les jours, Noël? Mais il faut s'offrir des plaisirs intelligemment. Parce que, Peggy, vous avez pris votre temps pour venir ici, vous êtes journaliste ici, Loris, vous êtes journaliste. Mais si le jour que vous allez mal manger, vous ne serez pas journaliste pendant 2 jours, 3 jours, parce que vous êtes malade. On suppose que vous avez problème d'ulcère ou bien reflux gastrique exagéré, mais vous laissez votre boulot pendant 3 jours. Qu'est-ce qui a provoqué? C'est ce que vous avez mangé. Ça veut pas dire la gloutonnerie. Mais on ne souhaite pas. Vous connaissez déjà le principe, vous savez manger. Donc, fêter selon cette Oui, mais la question de Peggy reste encore intacte. Oui. C'est la fête, vous êtes d'accord? Oui, c'est la fête. C'est la fête. Il faut quand même marquer la différence d'une manière ou d'une autre. Oui. Je n'ai pas révisé de manger des amiraux, tout ça. Du neuf, il faut du neuf quand même dans les plats. Nous avons du bomiwa, par exemple. C'est quelque chose que nous ignorons. Vous connaissez le bomiwa, non? Oui, c'est la pâte de façon jaune que nos ancêtres consommaient avec du poulet, mais dans cette pâte, il n'y a pas d'huile. C'est vrai. Oui, parce qu'il y a l'huile de maïs. On met encore d'huile d'arachide pour faire la pâte. Ça n'a pas de sens. Donc, je proposerais peut-être bomiwa avec du bon piment rouge, beaucoup d'ail, parce que l'ail doit être au cœur de tout ce qu'on fait. Il y a une manière pour fêter. On peut fêter d'une manière technique en maintenant toujours sa forme pour éviter les maladies. Donc, nous avons commencé par les apéritifs, les amuse-bouches et autres. Oui. Alors, que faut-il prendre comme petit déjeuner un jour de fête selon vous? Un jour de fête au petit déjeuner, d'abord. Vous n'allez quand même pas nous conseiller de l'eau? Non, pas du tout. Au petit déjeuner, je peux faire recours à la bouillie de tapioca, je peux faire recours à la bouillie du mil. Vous savez que ces bouillies, on en a toujours pris les jours ordinaires. Oui, le tapioca, on peut faire ça d'une autre manière pour changer un peu la face du tapioca. Mais là, vous n'avez pas pris en compte la veille. Parce que la fête, c'est la veille d'abord. C'est vrai aussi. Alors, Oui, quelqu'un qui s'est gavé toute la nuit, ce que vous savez, qui ne fait pas bon, d'appeler ici, je veux parler de l'alcool. Le matin au petit déjeuner, vous lui proposez de prendre du tapioca? Non, ça c'est une bonne question. Quelqu'un qui s'est gavé déjà de 23h jusqu'à 5h du matin, et il doit faire la cuisine, mais il n'a qu'à prendre la citronnelle ou bien la menthe en infusion avec un peu du miel ou bien de la date, ça le rehausse. À la cuisine, à chaud le matin. Ça passe dans les nerfs rapidement, il se retrouve. Mais si jamais, très tôt le matin, il reprend avec des boissons fraîches, ou bien je ne sais quoi pour atténuer la douleur, ou bien prendre vous connaissez, comment je vais dire, l'habitude ici, lorsque vous avez pris l'alcool la veille, au petit matin, on vous conseille de prendre encore un petit verre de talopémie, pour harmoniser d'alcool, pour pouvoir se réveiller, comme on le dit, et l'enfant pour réveiller le corps. L'enfant dort. Et l'enfant dort. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Mais là, c'est très dangereux. Vous verrez qu'entre midi, 13 et 14 heures, vous serez très fatigué. Parce qu'on s'est gavé la veille, dans la journée encore, talopémie renforcée. Mais écoutez, on n'a plus envie de préparer. On a envie maintenant de dormir et d'aller voir les amis pour manger. Et si les amis avaient fait la même chose? Ah là, on est tous vinaigrés. Donc,
Donc Voilà. on était au petit déjeuner. Au petit déjeuner, si la personne se gavait la veille, c'est comme ça qu'il va faire. Il doit prendre du chaud le matin, du citronnelle avec du miel pour se rehausser son mental. Maintenant, s'il n'a pas fait ces éléments, le matin, il doit prendre du tapioca. S'il n'a pas de tapioca, il n'a qu'à faire recours simplement à sa bouillie du mil, du sorgho rouge ou bien un bon thé le matin, un bon thé au lait écrémé. Le lait écrémé, on dit, il y a le lait entier, le lait demi-écrémé et le lait écrémé. Et quand on dit écrémé, il n'y a plus de crème. C'est la crème qui donne d'huile. Donc c'est léger. Il va chauffer un peu avec un peu de date. Il chauffe avec la date. Il prend ça, il retrouve un bon petit déjeuner au matin. Il n'a même pas besoin du pain grillé. Ah, d'accord. Non. Ben, s'il avait vraiment l'estomac qui gazouille. Ouais, là, il peut prendre un peu de biscuit salé non sucré. Il met ça dans le lait écrémé à chaud avec la date. Je pense que c'est une bonne harmonie parce que le lait écrémé n'a pas de crème. La date est là pour donner d'énergie. Le biscuit est là pour penser l'estomac. Et en même temps, il équilibre ce qu'il prend le matin. Et ça lui permet de bien préparer, faire bonne cuisson dans la journée. Et peut-être il a son lait chaud à la cuisine, à côté. Il boit un peu, il retourne vers son cassoulet, ou bien sa pâte à miwa, ou bien son riz au gras. Et lentement, il joue un bon morceau, peut-être nana mouskouri, ou bien Julio, quelque chose qui l'attire, une bonne salsa. Ça, c'est votre répertoire. Donc, vous ne partagez pas notre, je dirais, système classique, notre manière classique de faire de thé. Non. Bon, une quantité suffisante d'eau avec... Dans une bonne bassine qui peut bien prendre place sur le guéridon. Vous savez de quoi je parle? Je sais bien. Avec un peu de lait, lait que on va pas préciser de marque ici. Ouais. Alors, d'abord là, une petite parenthèse. Vous recommandez quel type de lait, à part le lait écrémé? Les laits bébés, comme on le dit, ou les laits piques? Non, rien de ça. N'allons même pas dans ces laits. Nous touchons, si c'est les enfants, on peut aller vers les laits piques ou bien les laits simples. Mais si c'est au plus 40 ans, il n'a qu'à faire recours au lait écrémé avec la date. Là, faites l'expérience. Pourquoi la date et pas le sucre? Oui, la date contient du chrome, contient du magnésium, contient du calcium. Et la date vous donne d'énergie. J'ai lu ça dans un document de Mahomet qui dit, lui, il consomme rien que de date pour prêcher l'évangile. Le prophète Mahomet, c'est la date qu'il a sauvée dans plusieurs démonstrations, dans plusieurs déplacements. Et quand vous prenez la date, vous êtes en énergie toute la journée. Et en même temps, vous bénéficiez de ces vitamines, des minéraux. Moi, j'ai l'impression que la date est plus sucrée même que les sucres ordinaires. Oui, c'est le bon fructose. Moi, j'arrive pas à supporter. C'est trop sucré. Oui, c'est une question de portion. Peut-être quand vous prenez 2 dates, vous avez au moins déjà 200 grammes de sucre dans l'organisme. Mais ce sucre, c'est un sucre naturel dont le pancréas en a besoin pour faire sa transformation. Mais si jamais vous prenez du sucre roux ou bien du sucre blanc, mais là, vous avez donné encore notre boulot au pancréas. Et c'est vous qui nous recommandez les sucres roux au détriment des autres sucres relatés sur le marché. Oui, en tant que diététicien, on est contre les sucres roux. Faites l'expérience, mettez le sucre roux dans un carton, laissez ça pendant 3 jours, ça devient blanc. Ouais. Donc ça veut dire que ça devient blanc. Ça veut dire que c'est les additifs qu'on met dedans. Pour colorer, pour démontrer. Pour que ça soit roux. Que ça soit roux. Par contre, il vaut mieux de prendre le blanc. Si le roux devient le blanc en 3 jours, il vaut mieux de prendre le sucre blanc. Mais le sucre blanc n'est pas conseillé. C'est très dangereux. Déjà à 40 ans, il faut commencer par se méfier. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu as 40 ans, 50 ans, tu seras comment? Tu es sur la pente, la pente descendante. Voilà. La preuve, quand on est en activité et tu n'achètes aucune parcelle, tu n'as rien construit. Et c'est à la porte de ta retraite que tu commences à courir, mais tu seras vinaigré. Autrement dit, Donc il faut préparer les choses. Il faut avoir une vision longue. Aujourd'hui, le choix des aliments par rapport à l'âge. Très bien. Par rapport à l'âge. Je suis peut-être red chef, je suis peut-être directeur d'une radio. Alors, je suis retiré des activités. Je dois recevoir, je dois conseiller les gens, je dois donner des directions, faites ceci. Je dois manger, avoir une alimentation posée pour donner des directions à mes collaborateurs. Mais si je suis quelqu'un, tous les matins, je prends des boissons alcoolisées,
Mais c'est dangereux pour ma santé. Si je prends du poulet avec riz le matin, ou bien je prends du piron rouge avec du piment le matin, ou bien je ne suis pas un cultivateur, je suis au bureau, je vais prendre du piron rouge. Ça veut dire que je prépare mal ma retraite et mon avenir. Oui, mais M. Zimouaïdo, le reçu, ou en tout cas ce que conseillent les médecins, c'est avoir un petit déjeuner de roi. Un déjeuner de prince et un dîner d'esclave, on va dire, de mendiant. Oui. Comme les anglophones disent, petit déjeuner, je mange ça seul, le dîner, je partage avec mes frères, et le déjeuner, je partage avec mes frères, et le dîner, je donne ça à mes ennemis. Alors, le petit déjeuner ici, tenons compte de la culture culinaire. Quelqu'un qui est de Dassa doit avoir un petit déjeuner riche en bouillie sorgho rouge. Sorgho rouge, avec un peu de hata le matin, ou bien, parce que lui n'a pas besoin du lait. Le hata est lourd. Non, le hata, on peut prendre ça, on peut couper ça, on peut couper d'ail et d'oignon et prendre avec le bouilli, le sorgho rouge. Mais quelqu'un qui est à Cotonou, il est déjà un citadin, il a des idées extraverties vers l'extérieur, et c'est le croissant, mais ça c'est dangereux. Comment vous appelez ça? Les friandises, les saucisses et tout. Il y a ce qu'on appelle la climatologie gastronomique. Les Blancs qui font ça, c'est compte tenu de leur température qu'ils consomment. Mais nous, on est chaud ici, les matins déjà, le soleil brille, déjà à partir de 7h30, le soleil brille. Qu'est-ce qu'il faut prendre? D'abord, il faut commencer par Kodor, au miel. Chaud, tu prends ça d'abord. Après, tu passes à un fruit, jus de fruit. Tu prends l'orange. Après l'orange, maintenant, peut-être du sorgho rouge, le fonio, ou bien tu prends naturellement du lait écrémé avec du citron ou bien la menthe, et un peu de pain grillé, avec la date à côté. La date déjà joue le rôle de plusieurs fruits. D'accord. Maintenant, si j'ai envie de consommer la tassie le matin, je suis peut-être un cultivateur, un staffeur, un soudeur, ou bien quand je veux résister au reportage, je vais au reportage avec mes caméras. Je suis au bureau, j'ai envie de prendre du atassi. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Non, rien. Il suffit seulement de prévoir l'ail à côté. Vous rachez l'ail dans une tasse. Et si vous visez de prendre votre atassi, il y a d'autres tièdes plus l'ail, vous prenez comme un médicament. C'est fini. D'accord. Déjà, c'est un petit déjeuner de roi le matin. Atassi, il y a riz, il y a haricot. Haricot, c'est du protéine. Riz, c'est la vitamine B. Plus le thé, du citronnelle au miel. Il y en a qui auréolent le atassi. Laissez-moi y aller. D'œufs. Deux œufs bien cuits, s'il vous plaît. Là, c'est très fromage et poisson, même, parfois. Parce que ça fait déjà... En renfort. Oui. En renfort, voilà. Parce avec un peu de gari, parce que ça dépend aussi de la quantité d'atassi à vous servir. Moi j'aime bien arroser de gari. Oui, c'est bon, gari, c'est bon. Quelques grains de gari. Gari, c'est bon. Ça permet la consistance du plat, ou bien. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon, j'apprécie. Mais les fruits, quand on veut consommer un petit déjeuner comme un roi, privilégions les fruits toujours. Orange, date, ou bien pamplemousse, ou bien la banane à peau jaune. C'est très important. Plus atassi, ou bien le haricot rouge. Le haricot rouge, je prends une cuillerée à soupe d'huile rouge. Je coupe naturellement le piment rouge, mais si je suis ulcéreux, je laisse le piment rouge. Je remplace ça par l'oignon. L'oignon surtout, et beaucoup d'oignons dans le haricot. Un peu d'huile rouge, un peu de farine, ou bien le zampiti, par exemple. Le zampiti. Vous allez au village. Voilà. Je prends le zampiti le matin avec le sorgho rouge, la farine du sorgho rouge, mélangée. Madame me fait ça bien, avec beaucoup d'ail. Et j'aime encore de l'ail coupé. Quand je finis de prendre le zampiti, j'absorbe l'ail coupé, craché finement. Avec comprimé. Voilà. Vous verrez que vous serez en tonus dans la matinée. La digestion, elle est garantie. Très bien. Mais les flatulences ne sont pas loin. Voilà. Alors, passons maintenant au déjeuner. Au déjeuner. Alors, le déjeuner pendant la fête, c'est là où se passent de bonnes choses, de grandes choses. Il y a la viande, il y a le poisson, il y a tout sur la table. Mais attention pour les sirops. Vous verrez à table souvent, on dit sirop de menthe. On dilue ça, très sucré, on dilue ça de la glace, de l'eau. Je vous en prie, supprimez ça pour cette fois-ci. Ouais. Je vais vous donner une recette de sirop. Et les enfants?
Les enfants. Oui. Non, les Généralement, le sirop, c'est pour les enfants. enfants. C'est pour les enfants, mais ça irrite le côlon des enfants. D'accord. Oui, ça irrite le côlon. Il y a des choses cachées qui se font à l'intérieur, on ne maîtrise pas. C'est quand l'âge commence à prendre, qu'on découvre beaucoup de choses, après avoir fait des analyses. On dit, mais écoutez, qui est ce sorcier-là qui me dérange? Non, c'est toi-même qui étais le sorcier depuis 10 ans, 15 ans, sans le savoir. C'est pourquoi les parents doivent avoir une bonne action gastronomique à la maison, devant les enfants. Et nous, on a eu la chance, nos papas prenaient des fruits le matin, on observait. Et à l'école, moi, spontanément, quand je prends mon petit déjeuner qui était à 100 francs, j'achetais des oranges le matin, je prenais. Vous voyez? Donc, c'est des comportements comme ça qu'il faut avoir au petit déjeuner pour éviter la consommation de ces aliments-là. Et à midi, pendant le repas, ayons toujours le citron coupé. Ayons toujours le citron, pamplemousse, orange à table. C'est les amis, ça. Voilà. Quand j'ai déjà ces agrumes, je peux manger tout. On appelle ça les agrumes. Je peux tout manger. Maintenant, j'ai améo, j'ai du riz. Et commençons toujours par les fruits au déjeuner. Commençons toujours par les fruits. Au moins, je coupe l'orange en 4. Je prends 2 tranches. Les enfants aussi en prennent. Ou bien je fais de sirop à la menthe naturel. Et comment ça se fait, sirop à la menthe? J'ai beaucoup de dattes. Je trempe la date à la veille. J'obtiens le jus même. Et le lendemain maintenant, le jour de fête, je prends la date et la menthe séchée et je mets ça dans l'eau de date, l'eau sucrée. Et je mets de l'eau chaude là-dessus, fermé hermétiquement. Et à midi, j'enlève et je sors ça. J'obtiens naturellement du sirop de date à la menthe. D'accord. Et là, les enfants consomment ça bien. Et encore, ça participe à la digestion. Vous voyez, déjà, il y a les oranges, il y a le sirop de menthe à la date. Vous mangez bien. Pas de flatulence, pas de constipation. Même si j'ai mal préparé le repas, il y a déjà ces 2 antioxydants qui atténuent ce que j'ai mangé. D'accord. Voilà. Donc, je prends l'autre très rapidement. Menthe, Menthe, date, date, et puis de l'eau. voilà. C'est ça. Hein? Oui, oui. Et déjà la veille, je trempe la date pour obtenir, parce que l'eau est chargée de tirer le principe actif. Et le lendemain, j'obtiens un goût sucré naturel. Et entre 9h et 10h, je mets les feuilles de date dans cette eau et je passe à chaud. Et ça infuse. La menthe infuse, ça transforme le goût. Et en même temps, et ça se boit frais ou bien ça se boit frais. On met de la glace dedans? Non, non, pas de glace. On le laisse à la température normale. Très bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça au réfrigérateur légèrement. D'accord. Un peu frais, pas trop. Mais moi, je prends ça toujours à chaud. Parce que le chaud, ça aide beaucoup l'organisme. Quand vous consommez du chaud, ça vous donne du tonus. Je te jure. Vous êtes tranquille. Ça vous ragaillardit. Et vous avancez comme le TGV. Vous transpirez et puis vous avez vraiment, comment dire, la pêche. La pêche, comme voilà. on le dit. Et vous êtes 100 à l'heure. Et le soir, vous retrouvez un bon sommeil. Faites l'expérience. Vous n'avez pas parlé de boissons alcoolisées qu'on pourrait, comment dire, c'est quand même la fête, c'est pas tous les jours. Oui, boissons alcoolisées. On peut prendre de la bière ou, je sais pas, du vin ou, je sais pas. Oui, moi je préfère le vin. Nous aimons bien arroser un peu tout cela de quelque chose. Je préfère le vin. Et les enfants, peut-être les sirops ou bien les boissons, les jus de fruits, mais pas en carton. En bouteille, c'est mieux. Pourquoi? Faites beaucoup attention. Quelle est la différence? Ouais, en carton, c'est des additifs. D'accord. Et les additifs, c'est pas trop bon pour les enfants. Mais c'est pas le même contenu que la bouteille? Non. Bon, les additifs peuvent bien se retrouver aussi en bouteille, non? Bon, pour la bouteille, c'est dans les normes. Je sais que la structure qui nous fournit ça, il y a des techniciens qui s'en chargent, des techniciens d'alimentation qui sont là pour vérifier. Mais, je vous en prie, si vous voulez prendre des jus de fruits, en carton bien en bouteille, diluez ça toujours de l'eau chaude. D'accord. Diluez ça toujours de l'eau chaude, parce que la concentration du sucre est très grande.
Donc, diluer ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, bientôt, les enfants, nos petits-enfants vont commencer par avoir d'autres maladies qu'on ne maîtrise pas. Donc, il faut toujours diluer. Bientôt, on a des jus de gingembre en bouteille. On va nous présenter ça. On achète le jus de gingembre, on met ça, on met encore de la glace là-dessus pour prendre. Au lieu de diluer ça avec l'eau chaude. Il faut diluer ça avec de chaude et en même temps, vous prenez votre jus. Mais le jus de gingembre, c'est facile à le faire à la maison. C'est parce que nos mamans, excusez-moi, nos mamans, elles n'ont plus le temps de faire ça. Mais c'est des choses simples qu'il faut faire et vous verrez que vous allez bien manger et pas de maladie. Parce que le mois de janvier, février, on enregistre des cas de flatulence, de constipation, intoxication alimentaire. C'est ça qu'on enregistre dans les hôpitaux. Mais pour éviter cela, sachons manger. Et le déjeuner, on peut prendre du poulet, on peut prendre de la viande, mais attention aux viandes rouges. C'est les viandes rouges qui apportent le cancer. Ah oui. Ah oui, les viandes rouges. Surtout ceux qui tuent les bœufs, croyant que ça tombe au 1er janvier, soit 10 ans d'anniversaire, on tue un bœuf, on fait ce qu'on veut. Non. Le côlon est là pour répondre à partir de 50 ans. Le côlon, c'est un organe qui nous guette. Il ne dit rien, il est là. C'est comme le puisard. Quand on veut vider le puisard, vous voyez ce qu'on trouve dedans. Le côlon est comme ça. Il entasse, il enregistre. Et il vous signale toujours au beau matin, quand vous allez au sel. Quand la selle est dure, les selles sont dures, ça veut dire que le côlon n'a pas pu arriver à faire son travail. Donc il y a toujours des déchets là, tranquillement. Et c'est le jour que vous allez faire la désintoxication du côlon que vous remarquerez que, j'ai des déchets comme ça dans mon côlon. Donc pendant la fête, le côlon reçoit des chocs. Même avant ça, il reçoit des chocs. Tous les matins, nous consommons du pâté. Avec à cuit, sucré. Le beau matin, on ne prend jamais du sucre industrialisé. Il faut prendre du sucre naturel. Le sucre qui vient du fructose. Et c'est ça qui est contenu dans les fruits. Dans les fruits. C'est ça l'importance des fruits, en fait. L'importance des fruits. Il faut se concentrer plus sur les agrumes le matin. Les agrumes, c'est quoi? Orange, pamplemousse, citron. On a la vitamine C dedans. Plus tu as 45 ans, plus les os commencent à se fragiliser. Tu ne sauras pas. Justement, tu te lèves, on dit, tu auras fait l'analyse, on dit, monsieur, vous avez au moins un vertèbre grillé. Vous avez 2 vertèbres grillées. Alors là, on commence à retourner encore en arrière pour consulter un docteur. Là, c'est là, on commence à dépenser de l'argent. Mais quand vous commencez maintenant par faire cet exercice, à 50 ans, banalement, vous dépassez les 50, 60, vous dépassez, 70, en pleine forme, c'est fini. Quand vous venez à 70, le chiffre 7, alors vous êtes en perfection et facilement vous atteignez le chiffre 8, 80 et vous êtes en pleine forme. Vous voyez vos petits-fils, vos arrière-fils, ça montre que vous avez bien préparé la base de 40 ans. C'est cela. Ah ouais. Et pour ça, il faut éviter tout ce qui est déchets, tout ce qui peut créer des problèmes à l'organisme. Voilà. Tels que les pâtés, les cuits. Très bien. C'est pourquoi il faut avoir la culture de sélection des aliments. La culture, observez bien ceux qui sont immensement riches, observez bien leur alimentation. Ils sélectionnent les plats. Il faudra que vous n'avez pas les moyens ici au Bénin. Tout le monde n'est pas riche. On est riche, Peggy est riche. Loris est riche. Ah oui, je reçois. Nous sommes riches. Je reçois parce que je le suis. Telle une prière. Parce que nous savons manger. Ouais. On passe au dernier repas principal. Oui. Le soir, non? Le dîner. Le dîner, oui, le dîner. Voilà, nous sommes à la période des fêtes aussi. Le dîner, d'autres disent, bon, on va faire un dîner parce que... Les jours de fête, souvent, on reprend le reste de ce qui... Oui, on reprend. Mais le dîner n'est pas réservé. Le dîner est réservé pour les vins. Le dîner, c'est pour les vins. Quand vous voulez faire un bon dîner, consommez des vins rouges et rosés. Simplement? Simplement, avec de bons poissons et non de viande. Le dîner, il y a ce qu'on appelle la climatologie gastronomique. Le dîner, c'est réservé pour il y a des plats légers. Le poisson est léger par rapport à la viande. Le poisson accélère, comment on appelle? Le poisson est métabolique plus dans le côlon que la viande. Des poissons au grillade, c'est-à-dire au four. Beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, beaucoup de persil, beaucoup de céleri. Uniquement bien de piment rouge, ail. Piment rouge, ail dans les poissons le soir. Je pense que c'est bon. Et
des aliments riches en lycopène pour la soirée. Patates douces à la vapeur, sautées, et pommes de terre locales sautées, le taro sauté, une yam jaune sauté qu'on appelle l'effet. Oui. Des choses comme ça, on peut prendre le soir. Mais le riz, le soir, attention. Spaghetti, le soir, attention. Ah bon? Ah oui, c'est du glucide. Ça transforme en sucre. Et la pâte? La pâte, attention. Même pas de pâte? La pâte, c'est le maïs. La pâte de maïs, peut-être la pâte du sorgho rouge, je suis d'accord. Parce que quand vous prenez le maïs, ça peut coller. La pâte du maïs peut coller une feuille au mur. La pâte du manioc peut coller une feuille au mur. Mais la pâte du sorgho rouge ne peut jamais coller une feuille au mur. On parle du gluten. Le gluten, ça se colle dans l'estomac. Donc, quand ça se colle dans l'estomac, ça veut dire qu'il y a un problème. Et on évitait tout à l'heure l'histoire de ne pas encombrer le côlon. Donc, le soir, il faut faire référence au repas qui ne se colle pas dans l'estomac. Là, le rein aussi est déchargé. Il est content de ce que vous voulez manger. Donc, les soirs, il faut partir de la vapeur et sauter. Patates douces sautées, pommes de terre sautées, et non pommes frites. Il y a une différence. Sauter là, ça se fait comment? Sauter, il faut partir de la vapeur, cuisson à la vapeur, demi-cuisson à la vapeur, et vous passez dans l'huile. Vous verrez que c'est léger à prendre. Mais quand vous passez directement cuisson à la friture, c'est lourd. C'est lourd. Et ce n'est pas bien fait. Ça passe encore dans l'huile. Alors que vapeur, à vapeur, ça passe d'abord dans l'eau. Et maintenant, une petite quantité d'huile dans la poêle. Et on saute. Vous verrez que les bordures déjà coupées sont calcinées. Et c'est facile à consommer. Accompagné du jus d'oignon, parce que le soir est destiné pour l'oignon. L'oignon contient d'insuline. Et quand vous consommez l'oignon le soir, avec un peu de piment, un peu d'ail, le sang circule bien, vous dormez bien. Et le poisson au four, que ce soit la cape de la rivière, que ce soit la cape de la mer qu'on appelle la tourade, que ce soit il y a un poisson qu'on appelle Saint-Pierre. C'est un poisson destiné pour le dîner. Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est un bon poisson. Ça a une forme ovale comme ça. Ça a des arêtes et c'est charnu. Et quand vous grillez ça les soirs avec du bon vin et du pomme sautée, un peu de riz, sincèrement, Peggy Loris, vous allez bien manger. Oui, mais et moi, je vous invite déjà pour un dîner. Ça vous permet de vos- déguster ce que j'ai dit. Vos recommandations, c'est que c'est comme si c'est à l'endroit d'une certaine couche de la société. Peggy, vous ne me direz pas le contraire. C'est de ça que je parlais tantôt. Nos moments de Les Tokpa ou bourses. des marchés de Glodjibé ne vont quand même pas pouvoir acheter pour chaque dîner un vin et les types de poissons très sélects que vous recommandez. donnez, là. Non, Glodjibé, c'est très simple. Ils peuvent prendre simplement. Je ne peux jamais conseiller à quelqu'un qui a Glodjibé de prendre sur l'habit de soie. Non, il peut faire recours simplement à la boisson de sa portée, mais en diluant avec de l'eau chaude. Toujours. Toujours, le soir. Oui. C'est quelqu'un qui a Glodjibé, il est bien dans un bon climat, parce que ça, c'est la brousse, c'est la nature. S'il peut attraper un peu de pintade et griller sa pintade le soir, ou bien son poulet, il enlève la peau. Vous avez déconseillé la viande? C'est la viande blanche. Ah, d'accord. Oui, la viande blanche. C'est pas la viande rouge. Voilà. Mais le soir, j'ai déconseillé. Pour le soir. Donc, à Glodjibé ici, il y a de bons poissons. On peut prendre aussi la cape, on grille. Et il fait son akassa. Bon akassa. Ou bien, si c'est la pâte rouge, ou bien bomiwa, par exemple, traditionnellement, il le fait. Et il mange ça. Mais en tant que diététicien, je ne vais pas conseiller aux gens de consommer. Quoi qu'on soit Glodjibé, bien Savalou, n'importe où, je ne peux jamais conseiller de consommer la pâte le soir. Non. Ce n'est pas bon pour la santé. Il est vrai que c'est notre culture culinaire, mais attention. On peut en prendre On a la limite jusqu'à 39 ans. Après 40 ans, attention. On peut en prendre à midi. Correctement, comme on veut. On ne peut pas ne pas prendre de pâtes du matin au soir. Ou carrément le matin. Oui, le matin aussi, on peut prendre la pâte. Ah oui. Parce qu'on va travailler. C'est un peu l'habitude de mon papa, hein, Voilà. à son âme. Surtout Il aime bien la pâte d'hier, Oui. qu'on chauffe bien Oui. le matin avec le piment. Très bien, voilà. Avec l'ail, l'oignon, tout cela Oui, ensemble. c'est même activant. Ah, C'est bon. Je conseillerais même, ça fait partie du pays déjeuner des rois. c'est ça. Oui, ça c'est bon aussi. Ah oui. Oui. Voilà. Savoir manger. Oui, Nous sommes à l'école aujourd'hui. Peggy, mais jusque-là,
Monsieur Sivoïdou n'a recommandé aucune boisson, aucune bière. Non, il demande qu'on laisse tomber Les bières. les bières, l'alcool. Donc, Non, les bières, bon. Mais il paraît que l'alcool est quand même nécessaire Oui, c'est dans nécessaire. l'organisme. Oui, oui. Vous pouvez prendre les bières que vous voulez. Mais attention, bien canette, faites attention. Éviter les canettes. Ah oui, c'est l'oxydation. Permanent. Je vous en prie. Je vois les gens acheter. vous ne serez ami d'aucun promoteur de bar. Je vois les gens acheter des canettes dans les véhicules. Oui. Ça fait simple, c'est c'est facile. Hein, C'est c'est- facile. C'est moderne. C'est la high society. C'est facile. Hein, on montre qu'on est quand même distingué. Voilà. Ben voilà, on ne prend pas tout ce que tout le monde prend. Alors la bouteille. Vous n'avez pas à traîner des tout le monde. bouteilles, à retourner des bouteilles à la dame On d'en fait face face. même à des tessons et Il ne autres. faut pas qu'on soit distingué négativement à 60 ans. Mhm. C'est là aussi. C'est là aussi le problème. C'est pourquoi la bouteille blanche, en boisson, que ce soit la bière, sucrerie, moyennement, consommez ça. Moi qui vous parle ici, par moment, il m'arrive de prendre la bière. Mais ma bière est toujours glacée. Et je mets du citron dedans avant d'en consommer. Ah, on ne prend pas la bière chaude? Parce que vous rencontrez beaucoup de gens qui disent bière non glacée. Moi, je prends bière non glacée, Oui. je prends bière chaude. Et quand c'est glacé, encore, c'est un autre problème. On a des bandol et des ventres Bedonnants. bedonnants et c'est à long terme. C'est là où s'installe l'histoire du hémorroïde, graisse sur le cœur, mauvais cholestérol, surtout la bière glacée. Que ce soit chaud. Quand c'est chaud, c'est bon. Et du citron. Quand il y a, observez bien, et les Asiatiques, les Libanais, les Indiens, quand ils prennent nos boissons, Chinois. ils prennent toujours du citron dedans ou bien ils mettent du sel dedans pour atténuer le gaz. D'accord. Ils ont dit que, ils disent souvent, c'est mal fait, mais quand il y a le sel et le citron, ça atténue. Et ils prennent ça. Mais pas glacé. Surtout non glacé. Donc moi, par moment, quand ça m'arrive, je prends non glacé. Mais je mets du citron dedans pour atténuer le gaz. Là, vous êtes sûr de ce que vous prenez. Mais en petite portion. Au Bénin, on n'a pas encore la culture du portion. C'est pourquoi je parlais du gourmet et du gourmand. La différence. Le gourmet, il est dans la culture du portion. Il est dans la qualité de ce qu'il mange. Mais le gourmand, il mélange tout. Il peut trouver la viande avec cassoulet, il prend. Après 15 minutes, il prend encore tchanga avec du pain. Après 20 minutes, il prend du manioc, ainsi de suite. Et le soir, il se retrouve dans le gloutonnage. Sur son lit, il commence par digérer les maux de ventre. Et c'est comme ça. Et c'est en ce moment-là qu'on court avec l'hôpital. À partir de 2 janvier, on s'aligne pour prendre des médicaments. Donc, évitons la gloutonnerie et soyons dans le gourmet. Et quand on est dans le gourmet, je pense qu'on a la bonne santé, comme Loris, un ventre plat, comme M. Peggy, un ventre plat. Ah bon? Ouais. J'en connais beaucoup qui ne seront pas d'accord avec vous. déjà, ça crie de l'autre côté. Alors, M. Sivoïdou, vous parliez tantôt de la mastication. La mastication, je crois que tout part de là. Parce que vous rencontrez des gens, on tourne 2-3 fois dans la bouche et puis paf, c'est l'estomac et on prend encore une autre bouchée. La mastication, son rôle. La mastication favorise la pénétration facile de la trachée à terre et dans l'estomac. Et quand ça vient dans l'estomac, les sucres, la mastication favorise l'intervention des sucres SUC. On trouve ça dans les cours secondaires, les sucres gastriques, les sucres stomacales, tout ça là. Donc, la mastication favorise l'intervention des sucres. Et c'est ça qui active, c'est ça qui évite l'ulcère. Par exemple, tu prends du pain. Le pain, c'est du gluten, c'est salé. Et à peine 10 secondes, tu avales rapidement le pain. C'est très dangereux. C'est-à-dire, on recommande aux sucres de travailler avec l'effort. Alors que eux, les sucres n'ont pas besoin de fournir un effort intense sur le repas. C'est pourquoi on parle de mastication. Quand vous mettez le maïs dans le moulin, vous voyez le processus, non? C'est comme ça que ça se passe aussi. Donc, on doit mastiquer. Prendre le temps. La mastication, c'est la meilleure partie de l'alimentation. Si vous mastiquez bien,
Ça dit que la digestion est bonne. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont problème d'hémorroïdes? C'est parce qu'ils ne respectent pas le principe de la mastication. Le riz, par exemple, le riz qu'on vend aujourd'hui, on dit pointinini. Préparer le pointinini, laisser ça au lendemain, ça commence à sentir, c'est collant. Donc, il faut bien mastiquer le pointinini. Ça devient le bol alimentaire. Et c'est ça que comment on appelle, les moutons le font. Observez bien les moutons. Les vrais les masticants des aliments, c'est les moutons. Le mouton, le bœuf, c'est eux. Quand on dit des ruminants, non, ils mastiquent, ils font le reflux, remastiquent et la digestion est bonne. Et là, ça renforce aussi les fibres alimentaires et vous avez une bonne digestion. Donc, il faut toujours mastiquer. Et voilà l'avantage de mastication. Il faut prendre son temps pour bien mastiquer et ça devient un bol alimentaire et vous avalez maintenant. Et là, je pense que vous êtes en pleine forme. On va finir notre rendez-vous de ce matin, mais non sans vous demander quand même quelques petites recettes rapidement et pour éviter quand vous sentez déjà que vous avez des maux de ventre ou vous avez tel ou tel problème, qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement avant d'aller chez le médecin? Oui, quand vous avez les maux de ventre, prenez du clou de girofle. En fait, on appelle Atik Ngbaroda. Prenez ça en infusion sans additif. Mettez 4 clous de girofle dans 1 litre d'eau chaude, vous laissez infuser pendant 2 heures de temps et vous prenez. Mais si ça persiste, vous prenez le clou de girofle sous les langues et vous croquez. Vous absorbez l'eau et comment on appelle, l'essence. Et je sais qu'après 15 minutes, ça va partir. Ou bien vous prenez du jus de citron cru que vous absorbez et la constipation est arrêtée. Mais si ça persiste, alors allez à l'hôpital. Ou bien, troisième recette, vous prenez les feuilles du moringa que vous triturez, vous mettez ça dans l'eau avec une éponge, vous passez ça au niveau du lombric, au niveau du ventre. Après 15 minutes, les maux de ventre cessent. Merci à vous, Monsieur Patrick Simvoïdo. Je rappelle que vous êtes diététicien, vous étiez avec nous sur ce plateau pour nous aider à manger en cette période de fête de fin d'année. Le réveillon de la Noël, le réveillon de la Saint-Sylvestre, donc c'est la Saint-Sylvestre, et puis le premier jour, le jour de l'an. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Peggy Ludovic Dagba.